Bienvenue à l'émission Afro Live Star. Sur le plateau, nous sommes avec Valérie, l'organisatrice de Miss Nappy. Valérie, bonjour. Bonjour Linda. Je vous laisse vous présenter. Donc, je suis Valérie Bonnefond, je suis l'organisatrice et la conceptrice de Nappy Days Event et de Miss Nappy. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à créer cet événement? Alors c'était pour répondre à un manque de visibilité de la femme afro avec son cheveu naturel. Donc c'était pour moi une façon d'allier mon métier qui est l'événementiel et ma passion qui est le cheveu au naturel. Donc j'ai voulu créer cet événement-là pour allier les deux et pour promouvoir surtout d'une façon ludique et glamour le cheveu afro naturel. Et qu'est-ce qui une fine nappy pour vous? Nappy, c'est la contraction de deux mots anglais, natural and happy, c'est-à-dire d'être naturel, porter son cheveu naturel et d'en être fier. Et pour vous, est-ce qu'une femme, sans cheveux naturels, pour elle, n'est pas fière de ses origines, n'est pas fière de son identité? Non, après c'est propre à chacun, Après c'est vrai que pour s'aimer il faut s'accepter, pour s'accepter il faut connaître ses origines et ses racines et en être fier. Donc après c'est tout un cheminement. Donc pour certaines personnes c'est peut-être un peu plus long, mais je pense que une femme quand elle se réveille, quand elle est au réveil sans extension ou sans maquillage ou autre, je pense qu'il faut qu'elle se trouve belle. Moi, j'ai assisté à l'événement Miss Nappy Day, ce jour-là, j'étais là. Ouais. Et j'ai trouvé l'organisation s'est très bien passée, tout s'est bien passé. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des candidates, en fait, étaient des îles, en fait. Est-ce qu'il y a un critère spécifique par rapport à ça? Alors, pas du tout. C'est vraiment un concours de circonstances. Le casting, sachez que c'est un casting ouvert. Donc, on a fait un casting via les réseaux sociaux en annonçant notre événement. Donc, après, il y a eu peut-être plus cette année de filles des îles, mais c'est vraiment un concours de circonstances. Et la volonté de Miss Nappy, c'est de représenter la femme noire dans toutes ses généralités. C'est-à-dire qu'elle peut venir aussi bien des Antilles que de l'Afrique. Pour moi, il y a une femme noire avec un grand N, qu'elle vienne des Antilles ou de l'Afrique, pour moi, c'est la même chose. Et au-delà du cheveu, que représente justement cet événement? C'est une tendance, c'est une mode, c'est une affirmation politique, c'est quoi en dehors du cheveu? Alors, je pense pas que ça soit une mode. Je pense que c'est plutôt, un retour, peut-être une revendication de ses origines. Je pense que les jeunes prennent conscience un petit peu d'où ils viennent. Donc, le cheveu fait partie intégrante de notre personnalité, hein, parce que je ne sais pas si vous prenez par exemple l'image d'une personne non-voyante qui va toucher quelqu'un, il va toucher son cheveu, tout de suite, il va savoir que c'est une personne qui est de type négroïde. Donc voilà, le cheveu, ça fait partie intégrante de notre être. Donc c'est plus dans ce sens-là que c'est intéressant. Et quels sont vos projets à l'avenir? Sur le thème Nappy? Sur le thème Nappy. Alors, partir, justement en Afrique, on en parlait tout à l'heure, parce que justement Aurélie étant de la Guadeloupe et la Martinique, c'est aussi important qu'elle aille justement en Afrique, hein, pour rencontrer aussi les personnes qui sont intéressées par ce mouvement-là. Donc, beaucoup de déplacements en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je souhaite développer avec Aurélie. Comment vous allez arriver justement à convaincre ces personnes à laisser justement leurs habitudes en fait? Alors, moi je suis pas dans la quête de convaincre, je suis là dans l'objectif de proposer. De proposer quelque chose, de proposer une alternative, sachant qu'un cheveu crépus, on peut faire tellement de choses, on a l'impression qu'on peut rien en faire, alors que c'est tout le contraire. On peut passer on peut les lisser, on peut les friser, on peut faire tellement de choses, et c'est justement ça, leur montrer que, ok, vous voulez avoir les cheveux plus lisses, parce que vous avez envie d'avoir les cheveux lisses, vous pouvez le faire sans passer par la case défrisage, avec juste un brushing, etc., sans dénaturer la structure originale du cheveu, qui est par les défrisants abîmés. Donc c'est vraiment leur proposer d'autres alternatives et leur montrer que c'est possible. Et pour vous, qu'est-ce que tue en fait la racine des cheveux? Ce sont le défrisage ou justement les tresses? Les trois sont pas forcément tout le temps bien. Après, tous les défrisages ne sont, surtout que maintenant les défrisages sont plus comme ils étaient au début, hein, donc, mais ça reste du chimique, vous savez qu'un cheveu défrisé est un cheveu mort.
Donc sachez que quand vous avez les cheveux défrisés, vous avez des cheveux qui sont morts. Les tresses, c'est plutôt, comment dire, après c'est la traction des tresses, quand elles sont trop serrées, qui peuvent apporter, enfin qui peuvent jouer sur la racine. Et donc on a souvent, vous voyez, les personnes qui stressent beaucoup, parfois elles n'ont plus de cheveux sur le devant et l'arrière, parce qu'il y a une traction et le cheveu sur la ligne frontale sont extrêmement fragiles. Donc quand on rajoute du poids et une traction et le fait de serrer les tresses, c'est pas bon non plus. Donc les tresses, c'est pas quelque chose de mal, mais voilà, c'est tout pareil, faut pas forcément, faut apporter du soin et surtout ne pas serrer les tresses et ne pas les garder non plus longtemps, mais vraiment ne pas les serrer. Valérie, merci. Merci beaucoup, Linda. Merci d'avoir répondu présente sur notre plateau. Eh ben, c'était un plaisir. On se retrouve très prochainement, j'espère, à l'événement Miss Nappy 2017. Tout à fait. C'était Valérie sur nos plateaux Afro Live Star. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Afro Live Star. Valérie, je vous laisse avec le mot de la fin. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir reçus. J'espère que nous avons pu, transmettre notre amour des cheveux afro-naturels au plus grand nombre. Et en tous les cas, on vous donne rendez-vous dès à présent pour la 3e édition de Nappy Days et de Miss Nappy 2017. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci.